Bienvenue sur le genou à terre, le balado où on rentre dans l'univers de vulnérabilité de mes invités. Mon nom est Isabelle Etier et aujourd'hui, je vous invite dans l'univers d'un ancien joueur de la Ligue nationale, un commentateur, un analyste, maintenant un ami de la famille, Maxime Talbot. Maxime, bienvenue sur le balado. Merci, je suis content d'être là. Merci de l'invitation. Moi, je suis super contente. Tu sais, pour moi, t'es le gars, Bob Lee, le gars qui a fait plein de choses, qui a compté des buts pour apporter une Coupe Stanley, qui a vraiment une belle carrière. Puis là, on va aller chercher un peu de ta vulnérabilité. On va aller chercher ce moment-là qui, comme on dit, t'as peut-être mis le genou à terre. Ça serait Ouais. quoi pour toi? Ben, tu parles de genoux. C'est drôle parce que, tu sais, moi, c'est une blessure. Parce que avant de rentrer dans mon moment peut-être plus vulnérable, je pense que je regarde ma carrière, puis souvent, j'ai le privilège de dire, je changerais pas grand-chose ou rien. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? Parce que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une leçon. c'est Tu sais, vrai. j'ai été chanceux d'avoir un beau parcours, une belle carrière. Ça n'a pas été loin d'être parfait, mais tout ça fait, toutes ces expériences-là fait un peu qui Ce que tu t'es. deviens, tu Ben sais. oui. Donc, j'ai pas beaucoup de regrets ou de remords de ma carrière. J'ai été extrêmement chanceux. Ben, t'as travaillé fort aussi, là. Travaillé très fort, mais il y a quand même beaucoup d'aspects de chance dans tout ça, d'une façon où ce que tu es repêché, qui te coach. C'est C'est comme vrai. une année, je regarde mes jeunes à l'école, une année, tu as un bon prof, tu as un moins bon prof, c'est de la chance, puis tu vas te développer beaucoup mieux avec certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de facteurs chance, pareil, dans un parcours de développement pour se rendre en Ligue nationale. Mais quand tu dis boblé, oui, tu sais, j'ai toujours eu une belle attitude dans tout ça, même dans l'adversité. Oui. Donc, ça, c'était une de mes forces. Après une mauvaise game, j'étais un petit peu le thermostat de la chambre des joueurs. Donc, j'arrivais à l'aréna avec un tempérament, puis on dirait que, comme un caméléon, tout le monde Mais prenait ma couleur. t'es un rassembleur, là. Oui, oui. Donc, quand des fois ça allait trop bien, ben là, je devenais un petit peu sérieux. J'étais le Ah! gars, qu'est-ce qui se passe, Max? Ben, Ah, non, mais c'était là, une attends une day, minute, là. tu sais. Faut prendre ça au sérieux, C'est là. ça. Puis quand, justement, on perdait quelques matchs, puis là, je sentais qu'il y avait besoin d'énergie positive, je l'amenais. Donc, euh, puis tu as raison, c'est intéressant. Tu sais, les joueurs de hockey, je pense qu'on est reconnus pour être quand même droit, quand même, tu sais, dans les médias, surtout les joueurs actifs, on n'est pas des gars qui vont tant se confier par nos Mm. émotions. On est tough. Tu sais, on joue un sport tough, on joue un sport de gladiateur. On est fiers de ça, je crois. Ça fait partie du développement personnel, mais moi, je suis fier de la toughness dans mon sport. Tu sais, c'est un Ouais. sport, Ben, sois fort mentalement, Oui, physiquement. Tu sais, il faut que tu sois prête, justement, à aller dans les coins, ben, tu es toujours sortir en avec la compétition. rondelle, là. Tu Tu es sais, toujours en compétition, que ce soit une compétition d'un sport d'équipe où tu essaies de gagner un match, mais au-delà de ça, tu es en compétition contre tes coéquipiers pour avoir du temps de glace, c'est vrai. On pour l'oublie, faire ça. l'équipe, pour... Tu sais, chaque jour, c'est de laisser sa carte de visite. Il y a une autre équipe qui te regarde, donc tu te bats pour un C'est vrai. contrat, tu te bats... Je regarde mon jeune, il a 11 ans, il veut faire le Pee-Wee 3, ben crime, c'est pas... Ça n'arrive pas par magie, il faut que tu te donnes des buts, des objectifs, puis chaque jour, tu te présentes sa glace avec une intention pour te développer. Mais ça, dans un cerveau de jeune, tu sais, moi, je l'ai Ouais. pas eu, ça, ces leçons-là. Moi, j'ai la vision globale de ce que ça a pris. Moi, j'avais des parents qui m'amenaient à l'aréna et me demandaient si j'avais gagné, qui étaient très présents, mais qui ne s'impliquaient pas de ma carrière, c'était la mienne. Donc, ça fait que je suis devenu qui je suis. Là, j'ai des enfants dans une situation différente, qu'ils ont deux parents, deux athlètes professionnels, Exact. nous autres, on a le game plan, mais après ça, la personnalité du kid va s'épanouir, puis c'est tout son chemin, c'est pas son chemin, ben là, après ça, mais On verra. Mais c'est penses-tu ça. que ça peut être aussi dangereux d'avoir deux parents professionnels Je comme pense que ça? oui. Je pense que ça vient avec une pression, pas de notre part, mais générale peut-être que Du le jeune? jeune peut ressentir par les autres parents, par les jeunes, par Ah le ouais, mais tu sais, talbot elle... dans le dos, puis whatever. Tu sais, ouais. mes filles patinent pas, fait que ils n'ont pas cette pression-là de patin artistique, mais dans le hockey, c'est sûr que mon garçon, puis tu sais, il a vraiment une belle attitude où ce que je pense pas qu'il la ressent. C'est un easy going, puis tu sais, il s'amuse à l'aréna, fait que c'est quand même très healthy. Puis comme je te dis,
faut que ça vienne du jeune. Tu peux pas forcer ça dans personne. Tu sais, un parent qui va se battre avec son kid parce qu'il n'a pas travaillé assez fort, à un moment donné, le jeune va s'abandonner. Tu sais, c'est tellement un long parcours, puis c'est tellement difficile à se rendre au top que si ça vient pas de toi, puis tu n'as pas de plaisir dans tout ça, ben ça va casser à un moment donné. Oui, puis il faut que tu laisses le jeune être un enfant, là. Ben oui, un enfant, c'est certainement. un enfant, puis tu peux pas demander à un enfant la même chose qu'à un adulte. Puis, à moins que l'enfant l'ait nommé, moi, je veux devenir, puis je suis prête à faire les efforts, tu dois pas trop pousser. Mais là. non, certainement pas. Puis ça vient beaucoup, tu sais, les jeunes, maintenant, là, sont toujours, on dirait, toujours en camp de sélection. Il y a du stress qui vient avec ça pour ceux qui aspirent à la Ligue nationale. Puis c'est comme, il y a des parents qui me disent, c'est pas correct, ils sont trop jeunes pour vivre ça. Mais en fin de la journée, moi, je suis coach, puis je suis comme, mais dans tout ce que j'enseigne, c'est des leçons de vie. Là. C'est pas pour devenir un professionnel. M'emmener, là, vous allez être 5 en ligne pour avoir un travail. C'est une compétition. Donc, tu es toujours en compétition hiérarchique pour gagner ta place. Ça part jeune, mais c'est tout de l'apprentissage. Mais le sport, c'est une école de vie. Oui, vraiment. En fait, on devrait faire un sport d'abord et avant tout, justement, pour le plaisir, surtout quand on commence, mais on apprend à développer. Puis comme tu dis, tu peux le transposer après ça, même dans la vie en général. Quand tu arrives à l'adolescence, ton équipe, c'est ton noyau, c'est tes amis, tu grandis avec eux, ça devient... Je regardais là, sur les médias sociaux dernièrement, j'ai ma gang de chums avec qui je joue au soccer qui se voient encore. Tu sais, c'est le fun de les voir évoluer, puis tu deviens un adulte qui... Ben, tu apprends à gagner, à perdre, à te faire parler par un adulte, à coopérer avec tes coéquipiers. C'est toutes des leçons de vie qui vont te servir plus tard. C'est pour ça que je regarde le profil d'un athlète, côté entrepreneurial, il est intéressant parce que c'est des gens qui ont une expérience d'équipe de base. Fait que c'est ça. Tu dis, bon, tu as eu une blessure au genou. Oui, ben ça, mon moment vulnérable, je me retrouve à Philadelphie l'année du lockout, en 2012. Donc, j'ai quitté les Pingouins, j'ai fait un move très difficile de quitter mon équipe chérie où j'avais été repêché, j'ai gagné la Coupe Stanley, j'ai joué 6 ans là-bas et choisi l'ennemi juré des Pingouins, les Flyers de Philadelphie, parce que pour moi, c'était la meilleure place que j'avais une chance de gagner. Okay. Puis, première saison, j'ai ma meilleure saison en carrière. Je marque 19 buts, ça va super bien, tout ça. Lockout arrive, on commence la saison en janvier, puis on arrive au mois de mars, juste avant la période des échanges. Puis, il y avait des rumeurs peut-être que je me fais échanger au Canadien Montréal. Avec mon agent, Marc Bergevin, on discutait. Puis, la veille des échanges, on joue un match contre Washington. Je m'en vais frapper Mike Green dans le coin, puis je me fracasse le plateau tibia, la jambe. Donc, je me retrouve dans la salle des physiothérapeutes, puis on prend une radio, ma jambe est cassée, mes parents sont là à l'aréna par hasard, puis ils me renvoient chez nous, ma femme est enceinte, ils me renvoient chez nous avec des sacs de glace, puis on se revoit en septembre. T'sais. Oh shit! Donc, un sac de pilules, puis... on se revoit en septembre. Il n'y a rien à faire côté physio, mais j'avais trouvé quand même que ça avait été ordinaire de la part de l'équipe. Là. Aucun accompagnement, pas de plan de physio, pas juste... Juste, t'es blessé, va-t'en chez vous, va te guérir, puis on verra l'année prochaine avec qu'est-ce qui des se passe. antidouleurs, puis c'est drôle, pendant ce moment-là, puis j'essaie de retrouver dans mon téléphone, j'avais écrit un texte comment, tu sais, que la vie est vulnérable. Sur la vulnérabilité, c'était le titre du texte. Puis tout ce que je disais, c'est que, tu sais, en un instant, tout peut basculer. T'étais de champion à... C'est ça. Tu sais, crime, je vais te dire, j'ai jamais été le même joueur après. Tu sais, j'ai continué à jouer en Ligue nationale, ça a été correct. Tu sais, j'ai joué un autre 3 ans dans la Ligue nationale, puis un autre 3 ans en Russie, mais j'ai perdu ma vitesse, mon explosion. J'ai été un joueur différent. Puis ça fait que, tu sais, une action change pas mal le cours du reste de ma carrière. Puis le texte de dire ça, c'est que, tu sais, t'es pas vraiment... préparé à ça? Non, puis t'as pas de contrôle sur ce qui va t'arriver. On pourrait partir d'ici, puis tu peux te faire frapper en une voiture. Ça peut arriver comme ça. Puis c'était ça que j'avais réalisé, ce moment-là. Puis j'avais écrit mon texte, puis j'étais très fier de moi parce que je l'avais gardé dans mes choses. C'est sûr que c'est sur mon ordinateur, juste pour faire réaliser. Quand ça va bien, on ne pense pas trop à notre santé. Puis c'est la chose la plus importante. On chasse toujours quelque chose. On a des buts, des objectifs, tout ça, mais le jour où tu perds ta santé, t'as plus rien. Là. Puis en tant qu'athlète professionnel, on se dit « Ah, c'est une blessure. Ils vont réparer ça, puis on va revenir à 100%. » Mais c'est pas vrai, pas toujours. Puis ça dépend.
comme tu parlais du facteur chance, ça dépend de ton thérapeute, ça dépend de ton médecin, ça dépend comment tu t'es blessé. Il y a des blessures que même si tu as les meilleurs chirurgiens, on ne pourra pas reconstruire, puis tu perds la flexibilité, tu perds le petit gap qui te permet, parce que quand tu es dans la ligne nationale, là, bon, quand tu regardes d'en haut, ça a l'air pas si rapide que ça, mais quand tu es au niveau là, de la glace, là, ça va vite, là, puis ton quart de seconde fait une différence. Là. C'est sûr. Ben, tu sais, pour donner un exemple, moi, j'écrivais toujours sur ma maillotche, sur mon bâton, j'écrivais toujours « No fear ». No fear. Pas de peur. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Pour me rappeler que dès que tu joues avec une petite crainte dans ta tête, c'est fini. Parce que tu perds une milliseconde, puis t'es pas le même joueur. Tu l'as pas celle-là. Là. Tu sais, tu vas arriver à bloquer un lancer, puis à la place d'être devant, puis la vouloir, puis être à la bonne place, ben tu vas te retourner un petit peu, puis elle va te pogner en arrière de la patte. Puis, tu sais, fait que dès que tu joues avec un petit peu de peur, ben c'est fou un peu penser à ça d'une certaine façon, parce qu'il faut vraiment que tu sois un gladiateur, il faut que tu sois un guerrier, il faut que tu y ailles. T'sais. Mais dès qu'il y a une hésitation, c'est fini. C'est sûr que t'es pas le même joueur. Donc, c'est sûr que de revenir au jeu avec une cassure, après ça, je pensais pas tant que ça, mais c'était plus côté entraînement. Puis côté mental aussi, tu sais, l'équipe, c'est ça que j'avais trouvé plate, c'est que t'es comme un peu abandonné. C'est une grosse business où il n'y a pas de support psychologique, il n'y a pas de support, même juste faire dire « Hey, on te regarde de loin, pour la physio, fais ça. » C'était vraiment « Va-t'en chez vous, puis on se revoit en septembre. » Gère-toi, là. C'est ça, gère-toi. Fait que, tu sais, j'ai vu Kirby Doc dernièrement dans les médias qui parle de son retour, comment il s'est senti supporter Martin Saint-Louis. Tu sais, c'est pas facile. Puis surtout, c'est que tu te fais isoler de ta gang. Tu sais, c'est ça le plus gros enjeu quand t'es blessé. C'est que t'es pas à l'aréna en même temps que les gars, tu voyages plus sur la route. T'es comme un outsider. Tu perds la connexion. Ben oui, t'es un outsider de ton équipe. Puis c'est la chose quand tu arrêtes de jouer qui est le plus difficile aussi. C'est que tu perds la chambre, tu perds tes 20 chums, tu perds tes jokes, tu perds... Quand on dit c'est la famille, c'est vraiment ça. Là. Exactement. Donc, blessure comme ça avait été difficile. Penses-tu que ça l'a évolué dans le bon sens? Tu sais, comme dans le sens où ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même... C'est pas dans les dernières années. 13 ans. C'était 13 ans, c'est un monde de différence dans le milieu du sport. Là. Oui. On a quand même développé. Là. Mais je te dirais qu'on n'est pas encore rendu où ça devrait être. Non, hein? Non, certainement pas. J'étais au party de retraite de Marc-André Fleury cet été, puis je jasais avec des joueurs actifs de la Ligue nationale, que ce soit des joueurs du Wild ou des Golden Knights, puis on avait des belles discussions, puis les gars... Il y en a qui sont en cours de ressources, comme je parlais. C'est pas pour tout le monde non plus. Ça prend une personnalité spéciale, veut pas pour être d'un 700 meilleurs au monde, dans n'importe quoi. Non, mais... Tu sais, pense aux compagnies qui existent, 700 CEO, pour te rendre là, c'est quelque chose. Donc, quand tu es rendu là, après ça, c'est d'y rester. Puis c'est ça qui est difficile pour les joueurs, que chaque jour, ça vient avec la pression de performer à son meilleur pour garder sa place. Oui, tu as les joueurs qui sont signés 8 ans puis que c'est le capitaine de l'équipe, tout ça, ils n'ont pas cette réflexion-là. Eux autres, il faut qu'ils performent chaque soir pour faire gagner l'équipe. Mais les joueurs dans mon range, 3e, 4e ligne, où ça vient avec une pression d'être toujours à son meilleur. Puis pour ça, ben c'est veux pas psychologiquement, quand ça va moins bien, comment tu te sors de là, Donc, faut que tu fasses... L'équipe est là, supporte l'association des joueurs un petit peu aussi, mais je pense que le conseil que j'ai pour des joueurs ou des jeunes joueurs même, c'est qu'il faut que tu te crées ton propre équipe de support. Il faut que tu aies des gens de confiance qui vont, même va chercher un psychologue sportif, va chercher, moi j'ai été chanceux, j'ai mettons un de mes cousins qui était un comptable FCMA qui a tout le temps été là pour moi avant que je fasse des décisions de m'acheter un Hummer quand j'avais 20 ans, au premier contrat, Max, tu fais ça, je te parle plus, là. Achète-toi un Nissan Murano, puis fait il a tout le temps été là pour moi, il est encore en business maintenant, aujourd'hui, donc, ça te prend un groupe de chums, d'amis, de gens plus vieux que toi qui ont eu une expérience, puis c'est important, d'écouter les conseils. Penses-tu que c'est plus difficile de se rendre ou de rester? De se rendre. De se rendre, hein? Oui, parce que, une fois que tu es là... Tu sais ce que ça te prend pour y arriver. Oui, puis c'est des peaufinages de détails. OK. Ça vient avec une pression, mais c'est parce que l'entonnoir est tellement...
la pyramide, c'est comme ça. Fait qu'il y a une grosse masse de joueurs que, tu sais, ça s'effrite avec les années, avec les expériences, puis là, tu te rapproches, puis, tu sais, moi, j'avais été repêché huitième ronde, ce qui était, tu sais, il fallait que je batte 7 gars avant moi, plus tous les joueurs qui avaient été draftés des années précédentes avant moi. Puis, il y a combien de joueurs qui se font changer d'une équipe du noyau de gars? C'est 1 ou 2 attaquants, mettons, par année, si t'es chanceux. T'sais, sinon, tout le monde est contrat à un volet. Exact. Fait, ça te prend des blessures, ça te prend de la chance, comme j'ai dit tantôt, mais après ça, faut que tu développes assez bien pour dire, hey, lui, on lui donne sa chance. Puis là, une fois que tu es là, ben, c'est de performer. Il faut que tu performes puis tu montes à l'équipe que non, je fais partie de la Ligue nationale. C'est plus dur se rendre, je pense. Puis là, après ça, si tu as une blessure comme tu as eu, c'est dire, OK, ben là, il faut que tu ramènes ton physique, mais ton mental, de refaire partie du groupe. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais te dire au max de ce moment-là, avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, avec du recul? Ben, ça va être correct. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait partie d'une leçon de vie, encore une fois. Tu sais, j'ai pas sombré, j'ai pas... Non, ça a quand même... C'est ça, j'avais ma femme avec moi, j'étais chanceux. On commençait à sortir ensemble, elle était là pour moi, elle avait le lit quand je faisais pipi dedans parce que j'étais trop gelé pour aller aux toilettes, sur les médications quand j'avais mal. Ben non, mais écoute, c'est une grosse blessure. Là, fait que c'était ça, vraiment, j'étais chanceux de l'avoir, j'étais encore chanceux de l'avoir, mais dans ce moment-là où tu te retrouves vraiment tout seul, c'était un jeune célibataire, tu vis ça. Oui, puis c'est une athlète professionnelle aussi, fait qu'elle sait c'est quoi, puis elle savait ce que ça représentait pour toi. Oui, mais au moins, il y a une date de retour. Je pense que la pire blessure dans tous les sports confondus, c'est sûrement la commotion cérébrale. Parce que tu ne sais pas quand tu vas être correct pour jouer. Puis tu ne sais pas si tu vas être correct. Exact. Puis tu sais pas quand, puis tu sais que ça peut impacter le reste de ta vie aussi, d'une certaine façon, cérébralement. Donc, pour moi, c'est la pire blessure. Puis là, tu es vraiment exclu de l'équipe parce que tu ne peux même pas aller à l'aréna parce que des fois, les lumières te font mal à la tête, des affaires comme ça. Tu sais, une blessure à la jambe, tu fais en béquille, si tu as le goût d'y aller, tu y vas. Puis tu sais que ça va prendre environ 5 mois, puis tu es correct. Fait que ça, pour moi, c'est la pire blessure. Je suis d'accord avec toi, la commotion cérébrale. Puis on commence enfin à faire des études, mais il n'y en a pas encore assez. Puis, tu sais, c'est Steve Bégin qui disait dans le temps, c'est un sac de glace puis 2 Advil, puis retourne jouer, là. C'est ça. Exact. Dans le temps, c'était vraiment... Écoute... Vraiment focal comme science, là. Tu sais, en voulant dire, c'était ça, là. Moi, j'ai caché, mais j'ai jamais eu pour manquer plusieurs matchs. Mais, tu sais, le soir, prenais une bière, puis je me disais que le lendemain que j'avais mal à la tête à cause que j'avais pris une bière la veille, tu sais, parce que je voulais rester, parce que je voulais jouer. Parce que si tu joues pas, tu perds ta place. Donc là, tu joues avec un mal de tête, mais tu sais que c'est pas bon, là. Non, puis tu peux avoir des conséquences pires. C'est ça. Aujourd'hui, on le sait, mais penses-tu qu'il y a encore des gars qui le font aujourd'hui? Ou c'est rendu mieux aujourd'hui? C'est beaucoup mieux à cette heure. Tu sais, dès que tu te fais frapper, il faut que tu sortes, t'ailles faire un test cérébral. Donc, c'est mieux, mais... Il y a toujours place à améliorer. Ben oui, puis moi, je retourne au même moment dans ma carrière encore. Je prends la même chose. Parce que c'était trop important pour moi. J'avais travaillé trop fort pour être là. Puis quand je te parle d'attitude, c'est peut-être pas intelligent, puis je veux pas que mon gars fasse ça. Mais moi, je retourne, puis... je ferais les mêmes décisions. Tu sais, junior, je me suis battu 15 à 20 fois à 16 ans là, contre des gars de 19, 20 ans. Mais... Je voudrais-tu que mon gars fasse ça? Non. Mais je le referais demain matin. Mais est-ce que tu... Je sais pas à quel point aujourd'hui c'est de la même façon. Tu sais, quand je regarde le hockey, il a quand même évolué. Il y a quand même moins de batailles. Il y a quand même eu une grande diminution, là. Grande diminution. Mais je regarde cette année dans la Ligue nationale... Surtout en début de saison, je regardais, puis je trouvais que ça jouait rough. Puis je suis d'accord avec toi. Les 4 nations ont amené ça aussi. On dirait que les 4 nations ont ramené cette culture-là d'une certaine façon. Puis en même temps, les partisans, on aime ça. Bien, écoute, les 4 nations, tout le monde en a tellement parlé. Puis Canada, États-Unis, les meilleurs joueurs qui font ça. Donc, si eux autres sont prêts à faire ça pour leur pays... Tu te dis, crème, t'es un joueur 3e, 4e trio, ben moi aussi, je vais te défendre mes coéquipiers. Puis tu regardes la manière que les derniers gagnent la Coupe Stanley ont gagné, il y avait des équipes dures. Tu sais, ça fait encore partie de la culture du hockey. Puis
Puis je pense pas qu'il faut s'en départir puis juste amener une game de talent pur puis que là, ça se touche plus non plus parce que tu perds l'essence du sport d'une certaine façon, comment il a été bâti. Mais on l'a même rajouté au hockey féminin. Oui, ça joue Donc, beaucoup plus dur. Mais là, le oui, hockey la féminin. mise en échec est acceptée sur, au Puis porteur. les fans aiment ça. Puis oui, ça fait partie de la nature oui, du hockey. du hockey. Oui. Si tu avais un conseil à donner à un jeune sportif, ça serait quoi le conseil? Ou celui que tu aurais aimé avoir? Profites-en de un. Tu sais, profites-en parce que je me mets dans la peau de mon gars qui a 11 ans, qui va aller au tournoi Pee-Wee de Québec. Tu sais, je retournerai là demain matin. Je parlais à Jean-François Barry hier. J'ai aidé son gars, Nathan Barry, quand j'étais agent. Puis tu sais, Nathan, il a 4 belles années junior. Puis là, il est rendu à Concordia. Mais pendant qu'il était dedans, tu sais, il y en a-tu assez profité? Donc, est-ce que tu réalises? Ben, c'est ça, on pense toujours à la prochaine phase. Ouais. On se met des buts, des objectifs toujours dans OK, j'ai hâte d'être là, mais profite du moment. Mais un conseil, tu sais, faut que ça vienne de toi. Faut pas que tu aies peur de travailler, mais il faut que ça soit naturel. Tu sais, faut que le travail vienne avec le plaisir. Tu sais, moi, j'arrive à l'Arena toujours, là, puis c'est un de mes coachs plus vieux, Mike Poligno, qui m'a dit ça pour Équipe Canada. Il m'a dit, l'Arena devrait être une destination. Tu sais, tu devrais aller à l'Arena, là, tu es dans ton char, tu as hâte d'y aller, puis tu devrais hâte de t'entraîner pour devenir meilleur, puis de s'entraîner avec intention. Mais quand tu es jeune, tu ne sais pas tout ça. Tu sais, je me suis entraîné toujours avec intention. Non, mais le travail était toujours là. J'ai eu plus, je pense, il n'y a pas d'autres gars qui ont plus de fun que moi à jouer au hockey. Tu sais, mettons, je regarde, là, j'en connais pas. Puis ça paraît, oui. aussi, même dans ton après-carrière. Ben oui. Parce que quand tu parles de hockey, t'en parles avec plaisir, avec joie, avec, tu sais... Ben Louis, il rit tout le temps de moi entre la poire et le fromage parce qu'il dit, toi, t'es un émotif, t'es un romantique, Max, tu sais. Mais ça fait partie de tout ça. C'est pur, le sport. C'est la compétition saine où t'as une rondelle puis le but, c'est de battre ton adversaire, tu sais. Fait mais l'entraînement pour se rendre là, faut que tu arrives à l'aréna avec... tu sais, j'étais toujours le gars qui avait le plus de fun, mais j'étais le premier en ligne, j'écoutais, puis je m'entraînais. Tu sais, je travaillais plus fort que tout le monde. Mm-hmm. Fait que t'as besoin de cette attitude-là, parce que tu peux pas juste compter sur ton talent, tu peux pas juste compter sur tes parents qui vont payer de l'extra, puis que, tu sais, c'est pas ça. Ça vient de toi. Exact. Donc, puis ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est une fois que t'es rendu, ben c'est la différence que tu peux faire dans la vie des gens. Tu sais, comme je disais, j'en parlais à un papa ce matin, mon jeune était sur la glace à 6h45, je parlais avec un papa, c'est ce que je m'ennuie le plus, c'est que, mettons, quand d'être reconnu, tu sais, d'être quelqu'un pour des fans, un groupe de fans, tu vas dans un hôpital, tu vas faire une visite. Tu sais, ça, c'était le beau côté de ça, c'est que tu peux faire une différence. Ben, de redonner puis de faire une différence dans la vie des gens. Tu sais, ça, c'est quelque chose que quand tu as la chance de le faire, ben c'est un privilège. Mais tu continues à le faire. Oui. T'sais, ultimement, tu le fais, même si tu n'es plus dans une équipe d'hockey. Tu le fais à ta façon, tu es impliqué dans des causes, tu dis toujours oui. Charles Bruno, tu joues. La Fondation Gervais Talbot aussi. Aussi, effectivement, votre fondation. 2008, là, moi et Bruno, on fait beaucoup de bien à la communauté. Fait que c'est... Oui, puis tu sais, je vais en faire plus encore. C'est quelque chose, je pense... présentement, je suis en train de bâtir plein de choses côté professionnel, entrepreneurial, mais tout ça, je pense qu'à un moment donné, j'aimerais ça redonner encore plus. Ben écoute, clairement, puis tu le fais déjà. Y a-t-il un aspect de toi qu'on connaît pas? T'sais, on connaît le joueur, on connaît l'animateur, on connaît comme... Mais c'est quoi un petit aspect caché de toi que le public ne connaît pas? Ah, tabarouette. C'est une bonne question. Parce que, tu sais, moi, je dis toujours, quand les intentions sont pures, tu peux pas vraiment te tromper. Non. D'une certaine façon. Quand ton intention est pure derrière une décision, derrière même un conflit ou peu importe, ben, fait pour moi, ça, c'est de l'authenticité. Ouais. Fait que, tu sais, même quand on jase aujourd'hui, j'ai pas... Tu sais, what you see is normally what you get. Tu sais, mais... tu sais, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Tu sais, j'ai un parcours où que j'ai... Tu sais, comme ça n'a pas été parfait, j'ai fait des gaffes plus jeunes, mais jamais assez grosses pour être dans le trouble, mais tout le temps pour apprendre. Tu sais, fait
Fait que ça l'a modelé qui je suis aujourd'hui. Fait que t'as pas tant de choses cachées. Ce que t'es, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend, c'est toi. C'est pas... Il y a pas rien qu'on connaît pas de toi. Non, mais tu sais, des fois... T'as un talent en couture, genre. Non. À dessin. Non. Non. Pas de passe-temps. Non, j'aime beaucoup le jujitsu, mais le ben, pickleball, puis ouais. le golf. Mais ça, on le sait déjà. On ouais, connaît, hein, ton non, côté sportif. J'ai un côté, je sais pas, tu sais, j'ai un côté quand même très, c'est un mot à la mode, là, mais tu sais, spirituel. Tu sais, je médite beaucoup. Tu sais, je pense que je prends soin de cette partie-là de quand même très au sérieux. Puis, c'est important. Ouais, beaucoup. Tu sais, un corps sain dans un esprit sain. Ouais, mais tu sais, j'ai pas peur de la mort, j'ai même... Je suis pas out non plus, parce que c'est beau ici, mais tu sais, j'ai plein de visions de ce que ça va être. J'aime parler de tout ça profondément, tu sais. Ouais, puis je suis pas conspi, loin de là, mais je m'informe beaucoup aux États-Unis, puis j'aime écouter des podcasts sur... je suis très curieux, tu sais, tu sais, extraterrestre, la vie après la mort... Tu sais, peu importe ce qui se passe. Tous les phénomènes paranormaux, la politique internationale. Tu sais, j'aime... T'informer. Ouais, j'aime ça. Puis ça, c'est peut-être un côté que les gens ne savaient pas. Puis c'est un animal spirituel, ce serait quel animal? Le singe. Le singe? Attends une minute, le surprise. Pourquoi? Ouais. Explique-moi. Doté d'une grande intelligence. C'est vrai. Non, mais c'est très intelligent, un singe. Un singe, c'est très intelligent, mais c'est aussi très drôle. Oui. Tu sais, c'est aussi, ça va jouer des tours, ça va... Oui. Donc, puis ça se tient en groupe aussi. Oui. Tu sais, donc je te dirais, le singe, pour moi, c'est... c'est ça, ça me parle. Non, ben, j'écoute, là que tu le dis. Ouais. On va se faire tatouer après le show. Et voilà. Ben, du BI, tu sais, tu peux boire. Ouais. Maintenant, on est dans la vulnérabilité. J'ai envie de te mettre au défi. Donc, je te demande conséquence ou vérité? Écoute, j'ai jamais dit non à une bonne conséquence. Oh! Oh, oui, je suis un gars d'action. OK, attends une minute, là. Ouais. Donc, je te demande de chanter a cappella, parce qu'on n'a pas de musique, une chanson qui te fait vibrer. J'en ai deux en tête. OK. J'ai Sous l'œil de l'ange de Camaro. OK. Puis L'escalier de Paul Piché. OK. Je te laisse... Mais ça se là, je peux pas te faire de sol, de mi ou de do. Okay. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament.